Un, en tout cas, qui a choisi de pas s'allier au second tour à l'UMP, c'est Jean-Marie Le Pen et le Front National qui a fait plus de 20%. Euh, alors sur Aix, pardon, excusez-moi, sur Aix, le vote frontiste est à peu près à 5 points au-dessous, quoi. On est à 15%. C'est déjà ça. Juste, sur le Jazz de Bouffant, pour avoir regardé quelques bureaux de vote, bon, il arrive en troisième position, très bien, quoi. Il y a un retour. C'est pas qu'un vote sanction, c'est pas qu'un vote de protestation. On a l'impression que le Front National, avec sa campagne, qui était quand même une campagne nationale, non au minaret, non à l'islamisation, il y avait beaucoup de choses comme ça. On sent qu'il y a un vrai retour du Front National, lié en plus à de l'abstention de l'autre côté. On sent que voilà, quoi, ces 20%, ils seront là au Conseil régional aussi. Oui, c'est dramatique. C'est triste. Non, ça n'est pas qu'un vote de protestation. Oui, il y a du racisme et de la xénophobie là-dedans. C'est très complexe, l'analyse du vote Front National. Je pense il faut y passer un peu plus de 10 secondes parce qu'il y a à la fois, il y a des gens qui sont racistes et qui sont xénophobes. Voilà, c'est très clair. Maintenant, dans une société, il y a moyen, si l'on vit bien ensemble, de montrer que c'est idiot d'être xénophobe, c'est idiot d'avoir peur de l'autre. Si on se connaît bien, la peur, elle disparaît, tout simplement. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est en train de se fracturer. Et ces fractures, elles sont mises en place volontairement. Quand on a un président... J'allais dire par qui? Quand on a un président de la République qui va dans des cités et qui dit qu'il va nettoyer la racaille au Karcher, quand on a peur des jeunes, quand on a Nadine Morano là, dans ce fumeux débat sur l'identité nationale qui parle des casquettes à l'envers, etc. Quand on a Gérard Longuet qui dit récemment que, qui tient des propos sur des socialistes qui ont une couleur de peau qui n'est pas forcément blanche et des yeux qui ne sont pas forcément bleus. Quand on a tout ça qui est mis bout à bout, enfin, hortefeux avec ces fameux Alsaciens, Auvergnat. Un Auvergnat, ça va, quand il y en a beaucoup, ça pose des problèmes. Enfin, où va-t-on, quoi? C'est-à-dire que ces gens-là, vous voyez, ça fait tellement partie d'eux que ça les choque même plus d'avoir des propos comme ça. Ça ne les choque plus. Il y a 10 ans en arrière, un ministre aurait dit quelque chose comme ça, mais il aurait été giclé du gouvernement. Hein. Il ne serait pas resté. C'était pas possible. Aujourd'hui, ça ne les choque plus. Et puis alors, les excuses fumeuses, parce que... mais qui a réellement cru une seconde qu'Hortefeux parlait des Auvergnats, je veux dire? Qui? Personne. Personne n'est dupe de cette histoire-là. Personne n'en est dupe. Mais c'est pas grave, ça passe quand même, et on passe ça comme ça. Et puis ça fait partie, voilà, ça fait partie de ce que l'on vit tous les jours, et c'est comme ça, et le monde est comme ça, et on a le droit de tenir des propos racistes, xénophobes, injurieux, envers des gens qui ne nous ressemblent pas forcément. Mais quand on a tout ça, forcément, on a une société qui permet ce refus, cette peur de l'autre. Ajoutez à ça que bon nombre de Françaises et de Français sont désespérés aujourd'hui. Désespérés. Ils baissent les bras, les gens. Ils baissent les bras. Ils ont, en 2007, pour partie, voté pour quelqu'un qui leur disait qu'il allait faire de la France un pays de propriétaires, qu'il allait aller chercher la croissance avec les dents. Comme dit Michel Vauzel, on a vu les dents, mais on n'a pas vu la croissance. Qu'il allait remplir les porte-monnaies, qu'il allait supprimer les impôts, qu'il allait faire ceci, qu'il allait faire cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a la crise. Alors, contre la crise, il a fait quoi? Un discours à Toulon où on avait l'impression d'entendre parler Olivier Besancenot. Mais enfin, derrière, il a fait exactement l'inverse, parce qu'il a donné de l'argent aux banques. Soi-disant, il allait aider tout le monde. Il a créé le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, c'est 15 milliards d'euros par an, donnés à ceux d'entre nous qui ont le plus d'argent. 15 milliards d'euros par an, quoi. C'est énorme. Donc il a fait une politique de droite, c'est-à-dire qu'il a fait une politique pour les élites et puis les autres, ils ont qu'à payer, les pauvres ont qu'à payer pour les riches, quoi, en gros. C'est un petit peu ça. Donc les gens sont désespérés parce que ils pensaient qu'ils allaient pouvoir devenir propriétaires, mais pas du tout. Ils ont même plus de logement, ils peuvent même plus louer un logement tellement c'est devenu cher. Ils pensaient qu'ils allaient travailler plus pour gagner plus, mais ils travaillent pas plus du tout, ils travaillent plus du tout. Plus du tout.
Ils sont au chômage, les gens, là. Et puis, c'est pas terminé, hein, la crise. C'est parce que ça va encore augmenter. Les entreprises ferment, délocalisent, etc., etc. Enfin, la situation, elle est noire de chez noir. Donc, les gens sont désespérés et ne croient plus, et non plus, pensent qu'il est impossible de faire quelque chose. Parce que Sarkozy fait aussi passer ce message-là. Parce qu'il dit, moi je suis le roi de ceci, le roi de cela, moi j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. Et les gens ont cru ce message. Ils ont vraiment cru que Sarkozy allait y arriver, qu'il allait vraiment changer les choses. Or, il fait l'inverse. Regardez en matière de sécurité. C'était Monsieur Sécurité. Il allait tout changer, il allait tout... Mais enfin, il y a de plus en plus de violence. Il a tout raté. Il a tout raté. Sauf que dans sa communication, il continue de dire... Ça le sert en fait de rater. Parce que plus il rate... Et plus il dit, oh là là, vous avez vu, il y a de la violence, hein, c'est les jeunes, c'est les gens, les immigrés, c'est les pauvres, c'est les chômeurs, c'est les SDF, c'est les ceci, c'est les cela. Il y a toujours comme ça, on catégorise les populations. Vous avez vu, il y a de la violence, moi je vais faire. Mais plus il est là et plus il y a de la violence. Donc c'est bien qu'il est en train de se tromper, on marche sur la tête. Il faudrait qu'il se remette sur ses pieds. Vraiment. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Mais le problème, c'est que les gens croient encore qu'il va pouvoir y arriver. Or, il est en train de rater. Donc, les gens se disent, si lui n'y arrive pas, personne ne peut y arriver. Et donc, n'ont plus confiance. Et donc, se disent, tiens, tant qu'à faire, je vais voter Le Pen. Et c'est très dangereux, ça. Parce que le vote Le Pen, c'est pas un vote anodin. Monsieur Le Pen, c'est pas un personnage parmi d'autres comme ça. C'est pas un républicain, Monsieur Le Pen. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui prône des idées que l'on a connues par le passé et contre lesquelles beaucoup de nos anciens se sont battus d'ailleurs. Et ce que je trouve très grave, c'est qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait réussi à totalement siphonner les voix du Front National. Et aujourd'hui, on voit bien, enfin, il y a une feuille de papier à cigarette entre les idées de Sarkozy et celles de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, Thierry Mariani, le représentant de Sarkozy dans la région, celui qui était tête de liste UMP pour ses élections régionales, entre les deux tours, a appelé les électeurs du Front National à voter pour lui en disant « Mais votez pour moi, puisque de toute façon, j'ai les mêmes idées que M. Le Pen. » Il l'a dit clairement. Donc, c'est la même chose. Et donc, on est aujourd'hui dans ce pays avec une droite extrême et une extrême droite dont on ne sait plus trop bien faire la différence. Et après, on s'étonne que les gens votent Le Pen, mais enfin, les gens qui ont voté Sarkozy en 2007 parce que ce sont des gens de droite, parce que voilà, c'est leurs idées, c'est pas les miennes, mais c'est tout à fait respectable, hein, qui ont été déçus de Sarkozy, de sa façon de faire, mais aujourd'hui ils disent j'essaye Le Pen. Ou alors d'autres qui, à mon avis, ont eu une autre réflexion et peut-être plus aboutie, se sont dit il nous a berné, il nous a trompé. J'en ai rencontré beaucoup aussi de gens comme ça qui disaient moi j'ai voté, ils vous disent les gens hein, dans la rue, ils disent, vous savez moi j'ai voté Sarkozy, vous voyez, fait un lapsus, j'ai voté Sarkozy en 2007, et ben je me suis sacrément trompée, je recommencerai plus, hein. C'est fini, hein, parce qu'il m'a bien eu et j'ai cru ce qu'il disait et je me suis pas rendu compte de ce que j'avais fait. Voilà, donc là, après, à nous aussi, mais c'est la responsabilité de la gauche aussi, que de redonner envie aux gens de déposer un bulletin de vote, qui ne soient pas des bulletins aussi extrêmes que ça. C'est à nous de construire un projet d'avenir et de savoir le faire partager. Parce que la construction, là, on a commencé à la faire, hein, mais maintenant, il faut qu'on arrive à le faire partager. Il faut qu'on arrive à se faire entendre.